Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour, vous partager mon expérience en tant que débutant, de trail, hein, heu et vous partager mon expérience sur, la paire de chaussures que j'ai utilisée pendant plus d'1 an et demi, qui est une paire, d'Asics, Trabuco 13, dont j'ai été, très satisfait honnêtement, c'est une paire de chaussures qui m'a suivi, sur tout type de terrain, hein. Sur de la route, sur de la terre, sur des chemins, plus ou moins rocailleux, enfin bon, elle a fait un peu, tout type de chemin et avec, tout type de météo, qu'il pleuve, qu'il neige ou par temps sec et honnêtement, c'est une paire que j'ai vraiment appréciée, heu, sauf que là, elle arrive, en fin de vie. Clairement, je commence à avoir des douleurs en l'utilisant et vous voyez bien qu'elle est très abîmée et je vais vous le montrer un peu plus en détail, mais c'était le moment de la changer. Hem, cette paire aura parcouru 730 kilomètres de mémoire, donc ce qui est déjà énorme, en sachant que j'ai pas une pratique, extrême, en tant que débutant, mais j'aurais parcouru un peu plus de 730 kilomètres avec. Donc je l'aurais testé vraiment jusqu'au bout et voilà, j'en aurais été vraiment très satisfait. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu l'état de cette chaussure et de ce que ça peut donner, après, tout ce temps d'utilisation et puis après je vous présenterai la nouvelle paire que j'ai décidé de prendre. Alors maintenant, on va parler de l'usure de cette chaussure, après 730 kilomètres d'utilisation, ce qui est déjà énorme, hein, pour une chaussure. De mémoire, alors tout dépend du type de chaussure, mais je crois que la préconisation, c'est plus aux alentours des 600 kilomètres que des 730, donc on peut dire que je l'aurais vraiment testé jusqu'au bout. Donc bien évidemment, au niveau des crampons, vous voyez, qu'il reste, pratiquement plus rien et que la chaussure est devenue pratiquement plate. Mais bon, ça c'est totalement normal en soi, hein. C'est de l'usure, enfin, du fait qu'on l'utilise, régulièrement et jusqu'au bout. Bien évidemment, les crampons finissent par s'abîmer et c'est d'ailleurs souvent, à partir de ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur le fait de remplacer sa paire de chaussures puisque le but du trail, c'est quand même d'avoir des chaussures avec des crampons qui sont corrects pour éviter, de glisser, pour éviter les chutes inutiles. Ensuite, sur cette paire et c'est plutôt ce qui m'a marqué sur cet ASICS Trabuco 13, c'est au niveau du tissu, tout autour de la chaussure où vous voyez qu'il y a eu des ouvertures qui se sont faites. Heu, je dirais qu'elles se sont faites à partir peut-être, allez, de 650 à 700 kilomètres d'utilisation. Alors celle-ci est pas très gênante, hein, elle est pas très gênante, mais je vais vous montrer la plus importante qui s'est faite. Voilà. Donc là, j'ai une grosse ouverture entre la semelle et le tissu de la chaussure et ça a commencé bien évidemment à être très problématique et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de la remplacer. Alors il faut savoir que j'ai pas vécu quelque chose de particulier, une chute ou quelque chose qui a fait que j'ai subi cette ouverture, hein. Je pense que ça s'est fait, naturellement avec le temps. Hem, mais malgré ça, pour vous donner une petite anecdote, en sachant que je viens de commander mes chaussures, que je viens de les recevoir, mais que, avant cette commande, j'ai voulu quand même, aller faire un 20 kilomètres sur du plat, hein, autour d'Annecy. Je me suis quand même permis de prendre cette paire avec ce trou-là, parce que j'avais vraiment envie de courir. C'est pas forcément une bonne idée, mais voilà, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Il faut savoir que la chaussure a résisté, hein. L'ouverture, ne s'est pas agrandie et donc pour le coup, bah, j'ai envie de dire, ça reste quand même très costaud, hein, parce qu'on peut quand même se permettre de courir encore avec une chaussure, qui a ce type de trou. Bien évidemment, on est moins stable à l'intérieur, mais ça reste quand même très costaud. Donc voilà, hein, comme vous voyez,
C'est surtout au niveau du tissu que cette paire de chaussures c'est le plus abîmé, hein. On le voit. Sinon, voilà, au niveau de la semelle, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des petites fissures qui se sont créées, mais ça reste très, très correct après tout ce temps d'utilisation. J'ai pas rencontré de problème particulier. Voilà. Au niveau des lacets ou voilà, tout ce qui touche à ce niveau-là, j'ai rencontré aucun problème. J'ai pas de lacets qui se sont cassés ou abîmés ou quoi que ce soit. Ils sont même, je dirais, encore en très bon état. Voilà. Et donc le deuxième point le plus important sur cette paire de chaussures en termes d'usure, donc je le rappelle, la première c'est celle-là au niveau du tissu entre la semelle et le tissu. Et la deuxième usure principale, ça a été en fait au niveau du talon, où la mousse en fait s'est totalement enlevée à l'intérieur, hein, à ce niveau-là, là. Vous voyez, hein, j'ai le tissu qui s'est totalement déchiré et la mousse est totalement partie. Et effectivement, ce problème-là a été concrètement un choix pour la remplacer parce que sur des longues distances, ce que j'appelle moi des longues distances, hein, 15-20 km, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du talon et du tendon d'Achille. Et donc c'est ce qui m'a fait clairement, avec le trou là qui se trouve ici, changer de chaussure. Donc voilà. Sinon rien de particulier de plus à vous dire, hein. La chaussure a bien tenu. Je le rappelle, 730 km d'utilisation, donc ce qui reste quand même plus que correct. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette chaussure? Très stable. J'ai très peu glissé sur tout type de terrain, avec tout type de météo. C'est une chaussure où on se sent confiant avec. Je me suis senti stable à l'intérieur. Pas de douleur particulière, même j'ai envie de dire très peu de douleur pendant tout ce temps d'utilisation. La seule chose qui peut souvent différencier aussi les différentes marques de chaussures ou les modèles, pour celle-là, c'est vrai qu'on se sent assez près du sol. Pourtant, je trouve qu'il y a quand même une bonne semelle, mais c'est vrai qu'on se sent, je me suis senti proche du sol. Et donc, on ressent pas mal le terrain. Voilà. Mais moi, personnellement, ça m'a pas forcément gêné. Donc honnêtement, pour ceux qui sont débutants et qui cherchent à commencer le trail, je trouve que c'est une paire de chaussures qui est vraiment top, en tout cas adaptée à mon pied. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'ai même hésité à la reprendre en neuf, puisque j'ai vraiment aimé courir avec. Et à savoir que cette paire de chaussures, alors je l'ai achetée il y a un peu plus d'1 an et demi, mais j'avais dû la payer aux alentours de 130 à 150 € de mémoire. Voilà. Et maintenant, on va passer à la nouvelle paire, hein, que j'ai décidé d'acheter, qui est la marque Merrell et qui est le modèle, alors vous le voyez pas très bien, Agility Peak 6. Donc pourquoi j'ai décidé d'acheter cette paire? Je vous avoue que déjà au niveau du prix, il y avait une très bonne offre chez Intersport. Et donc cette chaussure, je l'ai trouvée au prix de 110 €, ce qui est vraiment correct. Et voilà, j'avais pas forcément envie de partir sur une paire encore à un prix exorbitant, dans le sens où voilà, j'ai une pratique amateur, débutant, enfin même débutant, donc voilà, je pense que c'est largement suffisant pour débuter. Et donc j'ai décidé, voilà, de tester une nouvelle marque, qui est celle-ci.
dont je n'ai aucun recul, à part les commentaires qu'on peut trouver sur internet, hein, et dont les avis sont plutôt mitigés. C'est-à-dire qu'on trouve de très bons avis sur cette paire, et on trouve aussi des avis négatifs. Je pense surtout, hein, que ça dépend en fait des goûts de chacun, de ce qu'on aime, du ressenti qu'on aime avoir en courant et aussi du type de pied qu'on peut avoir. Et donc, est-ce que j'ai pris un risque? Je ne sais pas, mais j'ai voulu en tout cas jouer le jeu et donc de tester cette nouvelle paire. À première vue, hein, c'est ce que je regardais un peu tout à l'heure, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. Elles ont un peu la même forme. Au niveau de la semelle, j'ai l'impression que en termes d'épaisseur, on est un peu sur la même chose, hein. Ce que je trouve intéressant sur cette paire, et c'est aussi un peu pour ça que je l'ai prise, c'est que moi sur celle-ci, bien évidemment, j'ai rencontré ce problème au niveau du tissu. Ce que je trouve intéressant sur celle-là, c'est qu'ils ont mis une espèce de protection là. Alors, je ne sais pas la matière que c'est, mais en tout cas le tissu ne se voit pas jusqu'à la semelle et a l'air d'être protégé par cette matière là. Donc je me dis que ça peut être plus résistant. À voir. En termes de crampons, je les trouve vraiment sympas. Ils sont assez importants. Ouais, c'est là qu'on voit la différence entre mon ancienne paire et la nouvelle, hein. Là, les crampons sont importants. Et voilà, sur mon ancienne, hein. La différence, elle est énorme. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Ce que je viens de voir aussi, là, il n'y a pas longtemps, c'est que sur celle-ci, le tissu, il est quand même assez épais. Au niveau de la languette, c'est pareil, hein, c'est assez épais. Et il est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en été, cette chaussure, je dirais qu'elle respire pas forcément très très bien. On a un peu chaud dedans. Et sur celle-là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez, on voit pratiquement à travers là le. C'est même pas du tissu, hein, je sais pas quelle matière c'est. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus respirant. Et même si vous regardez là au niveau de la semelle, la semelle, pardon, la languette là, vous voyez, ça a l'air d'être beaucoup plus respirant, hein, et beaucoup moins épais que celle-ci. Où là vraiment c'est. Je pense que c'est beaucoup plus chaud en été dans cette paire que celle-ci. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, on voit vraiment à travers cette espèce de tissu là ou de matière plastique un peu, je sais pas trop. En tout cas, ça m'a l'air pas mal. Bon, au niveau des lacets, faut tester, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème de lacets avec mes chaussures de running, hein, donc j'espère que j'en aurai pas sur celle-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Si, pour ceux que ça intéresse, alors moi, il faut savoir que je prends mes chaussures en 43,5 au niveau de la taille des chaussures. C'est ce que j'avais pris également sur celle-ci. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'elle taille vraiment à quelques millimètres près. Les chaussures sont vraiment identiques. Je les ai testées à mon pied, hein, donc la taille correspond. Et donc pour le coup, elles ont l'air d'être assez identiques là-dessus. Voilà, donc cette paire à 110 €, hein, une belle réduction sur Intersport. Donc c'est des chaussures qui restent vraiment abordables pour une pratique débutante de trail. Et je trouve qu'elles sont vraiment sympas, elles sont jolies.
J'aime bien la forme de la chaussure. Et voilà, en tout cas, ça a l'air d'être costaud, ça a l'air d'être résistant. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'être une chaussure non plus bas de gamme, hein, loin de là. Donc, à voir avec le temps, je vais la tester, je vous ferai des retours. Mais en tout cas, à première vue, je ne suis pas déçu du tout. Ça a l'air d'être quand même une bonne chaussure. Le seul peut-être point négatif, et c'est vrai que je l'ai remarqué en fait après achat, c'est que je l'ai pris en blanc. En faisant du trail, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue. Mais la réduction était que sur cette coloris-là. Donc à voir comment elle s'abîme, comment elle s'use et si la chaussure va perdre vraiment de son esthétique rapidement à cause de cette couleur-là, je sais pas. En tout cas, je verrai. Mais voilà, j'ai voulu jouer le jeu et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ma paire pour fin 2026 et 2027. Et bien évidemment, je vous ferai des retours et des comparaisons sur mon ancienne, la Trabuco 13 de chez ASICS et la Merrell Agility Peak 6 qui sera ma nouvelle paire de chaussures. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires et à donner vos avis, votre expérience et vos conseils sur les chaussures en tant que débutant pour le trail.